Bon, la dernière fois, on a parlé, pendant la cérémonie, on a parlé de 3 choses que moi j'ai retenues être essentielles. C'est qui était Dieu, la notion de l'équilibre et le fait d'être juste. Donc moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la notion de l'équilibre, puisque j'ai l'impression qu'en ce moment on est en plein dedans. Je parle de ce qui se passe autour de nous en général. Mais ta question n'est pas précise, surtout sont bien précises sur tes questions. On dit que normalement... Qu'est-ce que tu veux, en fait, si je peux vous orienter, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Parce que quand tu viens, c'est ça les questions, quand on vient, les questions précises, qu'est-ce que tu veux savoir exactement par rapport à l'équilibre, ou par rapport à l'équilibre par rapport à la société, ou par rapport à l'équilibre par rapport à la société. Pour bien poser, donc tu réponds ta question dans ce sens, tout ça. Est-ce qu'actuellement la société elle est dans une phase de ce qu'on appelle l'équilibre ou pas? Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Il faut savoir que lorsqu'on parle de l'équilibre par rapport à la cérémonie, on avait parlé de l'équilibre universel, de l'univers. Tout est équilibré. On a dit tout est équilibré dans l'univers. Et quand on dit que tout est équilibré, là, cela veut dire que c'est la volonté et la sagesse de Dieu qui. Donc il n'y a pas, comme on disait tout à l'heure, de bons méchants, de mauvais méchants, de meilleurs ou quoi. Même si ça existe dans le mouvement de l'univers et tout, pour Dieu, ça n'existe pas. Maintenant, est-ce que dans les sociétés, l'équilibre dans la société, ou les sociétés dans lesquelles nous vivons et tout, est-ce qu'il y a de l'équilibre? Non, il n'y a pas de l'équilibre. Il n'y a pas de l'équilibre, pourquoi? Parce que les préceptes, les règles et tout, spirituels ne sont pas respectés. Non seulement elles ne sont pas respectées, elles ne sont pas connues. Elles ne sont pas connues pourquoi? Parce que l'attitude, le comportement, la volonté qui doit être manifestée pour connaître, s'approprier de ces lois n'est pas manifestée. Elle ne se manifeste pas. Donc du coup, ça crée un déséquilibre. Ce déséquilibre donne donc naissance au fait que on sent qu'il y a peut-être les mondes, ceux qu'on considère comme les plus bons parce qu'ils se démarquent de par une petite sagesse qui se manifeste à eux, ont un comportement différent des autres. D'autres qui s'en vont peut-être simplement par ignorance, même si forcément ils ne sont pas méchants, et d'autres, dans une certaine attitude et tout, exagèrent, ont un comportement qu'on peut dire exagéré, donc qui fait des méchants, et d'autres qui posent vraiment des actes qui sont vraiment des actes qui ne sont pas dignes de l'humanité. Et tout simplement pourquoi? Parce que l'humanité en général ne manifeste pas la volonté de recueillir la sagesse véritablement qui lui permettra de connaître les lois spirituelles pour que ces lois favorisent l'existence, un équilibre, le même équilibre qui se manifeste de façon globale dans l'univers, que ce même équilibre puisse être aussi établi dans nos sociétés. Tant que l'humanité n'aura pas compris qu'il faille passer par cela, cultiver le sens de la simplicité et de l'humilité, se dire que non, ce n'est pas les lois humaines qui font le monde, mais ce sont les lois spirituelles qui font le monde. L'humanité continuera toujours à piétiner. Ce ne sont pas les lois humaines qui font le monde, mais ce sont les lois spirituelles qui font le monde. Il faut s'inspirer des lois spirituelles, parce que c'est le spirituel, ce sont les lois spirituelles qui suscitent l'équilibre dans l'univers. C'est le seul même équilibre. On doit donc aller chercher les lois spirituelles, solliciter ces lois spirituelles, s'enquérir de ces lois spirituelles, s'approprier de ces lois spirituelles, même si cela se fait de façon progressive, mais manifester cette volonté pour que cela se passe de cette façon. Si cela n'est pas fait de cette façon, n'importe comment, on sera toujours, ce déséquilibre sera grandissant. À chaque fois que le temps sera en train de passer, le déséquilibre il deviendra important et on ne pourra pas l'utiliser comme c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour répondre clairement, c'est-à-dire que dans les sociétés actuelles, ou peut-être les sociétés, la vie sur la terre
à quelque niveau que ce soit, à quelque région que ce soit, il y a un déséquilibre qui est avéré, qui est total. Mais dans l'univers, dans sa globalité, dans son fonctionnement, il n'y a pas un déséquilibre, l'univers est équilibré. Parce que c'est le Père lui-même qui l'a fait. Dans l'expression, la totalité de la vie au quotidien des êtres humains, dans leur région ou sur la terre, le déséquilibre est là. Il est là, il est réel et il est existant. Donc, je pense que c'est notre Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Moi, je pose une question par rapport, toujours dans le même sens. Oui. Bon, moi, j'avais cru comprendre l'équilibre que le Christ expliquait, dans le sens où, en fait, lorsque on est dans le chemin de la vérité, c'est-à-dire que c'est comme si on est un être équilibré. Et lorsqu'on on détourne de la vérité, on devient déséquilibré. Bon, mais maintenant, dans l'explication que je viens de donner, il s'avère que, en fait, les deux parties, que ce soit le bien et le mal, c'est une volonté divine qui se manifeste et tout cela doit être équilibré. C'est-à-dire qu'en même temps, le bien existe, en même temps le mal existe. Mais il s'avère que les humains ont beaucoup plus tendance à s'orienter vers le mal. C'est pour cela que cet équilibre est absent sur la terre. Je ne sais pas si c'est exactement ça. En fait, ce n'est pas exactement cela. Il est dit que, comme tu as dit à la cérémonie, par rapport à ceux qui l'équilibre et le déséquilibre, par rapport à ceux qui font le bien ou par rapport à ceux qui font le mal. Il est dit aussi, c'est dit ainsi. L'équilibre, il n'y a pas, déjà on en a déjà parlé. Dieu n'a pas créé le mal et il a créé le bien. C'est pas comme ça que cela existe. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ça ne se passera jamais comme ça. Il existe que les êtres qui sont constitués, les esprits qui sont constitués et tout, ont chacun une conscience. Et leur conscience spirituelle, on ne peut pas dire qu'à la base, elle est totalement pourrie, ou elle est composée de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Mais non. C'est simplement que lorsque ces esprits, ou peut-être ces êtres, se retrouvent dans le monde qui leur sont attribués et retrouvent la totale liberté, le libre arbitre qui est le leur, ils commencent à apprécier d'eux-mêmes. Ils commencent à sentir d'eux-mêmes. Ils commencent à avoir une orientation qui émane de leur propre volonté. Les volontés qui sont exprimées ont des conséquences, tant sur le plan positif que sur le plan négatif. Cela veut dire que si vous manifestez des volontés importantes sur le plan négatif, les conséquences seront lesquelles? Les conséquences vont favoriser la naissance d'un déséquilibre. Comme dans votre maison. Si vous habitez dans une maison, au lieu de bien ranger, mettre chaque chose à sa place, vous êtes en train de tout retourner, de mettre tout dans tous les sens et tout. Ça va créer un désordre total qu'on ne peut plus maîtriser. Peut-être qu'à un moment donné, vous-même, vous ne pourrez même plus y habiter. Ou peut-être même si vous y habitez, vous ne vous sentirez plus à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui se passe avec l'humanité. Donc, le libre arbitre que les humains ont, ils n'ont jamais cherché à bien le comprendre. À quoi nous sert ce libre arbitre? Quel est le comportement et l'attitude que nous devons avoir? Comment est-ce que nous devons utiliser le libre arbitre que nous avons? En même temps, on ne peut pas dire que Dieu a piégé les êtres humains ou peut-être les esprits humains avec le libre arbitre. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit simplement qu'ils ont la totale, plus ou moins, capacité de manifester toute forme de volonté dont ils ont besoin. Mais ils ont aussi la capacité de solliciter une certaine sagesse qui doit les permettre, avant de manifester une volonté, de savoir, de comprendre, d'apprécier si la volonté qu'ils sont en train de manifester est bonne ou est juste, tant pour eux que pour le commun des mortels. C'est ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'existence
de chaque être humain doit contribuer pour une meilleure existence de tous les autres êtres humains. Mais chaque être humain, dans son existence, doit être utile. Et son utilité doit contribuer à une meilleure existence de tous les êtres humains. À partir du moment où chacun tire la couverture de son côté, fait la part d'elle, pense, devient, à partir de ces comportements et tout, naissent donc des qualités que nous déplorons au quotidien, l'égoïsme, les jalousies et tout. Pourquoi? Parce que les uns et les autres, lorsqu'ils se servent du libre arbitre ou qu'ils se servent de l'intelligence qu'ils ont ou qui pensent avoir mieux que les autres tout, pensent qu'ils tirent profit, voilà, de certains avantages, ils en font leur particularité. Au lieu de se mettre au service de l'humanité pour l'humanité, ils se mettent au service plus ou moins de l'humanité à rien qu'à leur niveau. Et du coup, ça suscite, ça fait naître un grand désordre et un grand déséquilibre. Ça fait en sorte que pour que les choses soient équilibrées, il faut quand même que les uns et les autres, comme nous sommes là, qu'on puisse au moins se soutenir. C'est comme tout à l'heure, avant quand on commençait, on nous a fait le reproche de l'attitude, de ceci et tout, ça part de là. Si on n'est pas soutenu par rapport à ces actions, pour que nous, on lui dit, bon oui, c'est pas grave, c'est ceci, tout ça. Si tout le monde se met dans cette position, et tout le monde, et c'est comme ça que tout le monde se comporte, c'est normal qu'il y ait ce déséquilibre-là. Et ce déséquilibre, il devient donc important, et on ne peut plus le maîtriser. Chacun tire la couverture. Je prends par exemple le cas d'un pays, par exemple comme le Cameroun, où il y a un déséquilibre. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut expliquer cela aujourd'hui. Les uns les autres, chacun, on a vu ça venir petit à petit. Tout le monde a laissé faire, les gens viennent, les gens pensaient que oui, parce que oui, on est trop intelligent et tout, chacun crée son petit truc et tout de son côté, tout ça, il tire la ficelle de l'autre côté, tout. On voit comment ce peuple est devenu aujourd'hui. Tout le monde critique ce peuple, tout le monde critique ce pays, tout. C'est tout le monde qui est sage, c'est tout le monde qui est ceci. Il y a un désordre pour un déséquilibre total. Pour équilibrer, c'est pas Dieu qui va descendre et tout ça. Il va falloir que les uns et les autres prennent de même conscience, ils comprennent que non, l'attitude, les comportements, les volontés qu'ils manifestent ou qu'ils ont manifestées, il y a eu des conséquences qui sont importantes et qui peuvent maintenant se séparer ou peut-être changer la donne. Voilà, redevenir, retrouver la voie de la simplicité et de l'humilité pour faire des choses comme cela se doit. C'est un peu comme ça qu'il s'agit. Donc, quand on parle donc de cet équilibre, c'est ça cet équilibre. C'est comme ça que ça se manifeste. L'équilibre se manifeste de cette façon. Il ne se manifeste pas parce que peut-être l'équilibre de la balance. Oui, il y a la balance du mal qui pèse, qui lourd de ce côté, la balance du bien qui va trop peser de l'autre côté. Non, c'est la balance de la conscience, des responsabilités des uns et des autres. Est-ce que nous assumons bien nos responsabilités? La responsabilité première de chaque être humain, c'est d'être utile pour soi-même et d'être utile pour la communauté humaine. Mais est-ce que c'est ce qui est fait? Est-ce que c'est ce qui est fait déjà dans tous les pays du monde? Et quand on regarde dans d'autres pays où les gens et les êtres humains deviennent avares, ils deviennent cupides, ils ne pensent qu'à eux. C'est-à-dire que le bien, il n'y a que eux, il faut tirer la ficelle. Il y a les clans qui naissent et tout. C'est d'autres clans qui doivent être plus puissants, ils doivent contrôler les autres et tout. Ça donne quoi en ce moment? On est en France. On voit en France avec tous les mouvements qu'il y a désormais en France et tout. On sait que c'est parce que il y a plusieurs clans. Il y a le clan des politiciens, même parmi les politiciens, il y a la division. Le clan des politiciens qui pensent que eux, ils sont mieux nantis, ils doivent dominer les autres, ils doivent continuer tout, ils peuvent pas se laisser, ils peuvent pas cesser tout ça. Ça fait naître un déséquilibre, et le déséquilibre est réel. Donc, l'humanité tout entière, on peut le dire, est déséquilibrée. Donc, mais ce n'est pas l'univers qui est déséquilibré. L'univers reste équilibré, mais l'humanité est déséquilibrée. Et tant que les uns les autres, les humains, les esprits humains matérialisés ou peut-être humains ne manifestent pas la volonté d'être équilibrés, de chercher à comprendre quel est le but de leur existence, tant sur le plan spirituel et sur le plan matériel et tout, ils resteront, voilà,
et la situation sera toujours, va s'aggraver et voilà, de façon grandissante. Non, c'est un peu ça. Non. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, si je comprends très bien, cela veut dire simplement qu'au départ, lorsque Dieu fait les esprits ou les âmes, bref, les esprits, il y a une certaine liberté qu'il octroie réellement à tout le monde, mais qui est contrôlée en arrière-plan pour sauvegarder l'équilibre de l'univers. Mais tout en laissant à tout un chacun une vraie liberté de choix. Et c'est cette liberté individuelle, par exemple, qui t'apporte un équilibre et qui, au niveau collectif, va apporter un grand équilibre par rapport à un peuple, par rapport à une nation, par rapport à un monde. Non, c'est pas forcément comme ça. Pas. Simplement, Dieu ne crée pas. Les êtres humains ne sont pas des pions. Comme si on dit un soldat, il conduisait. Non, c'est pas ça. Les êtres humains ne sont pas des arbres. Les arbres, par exemple, dans la création, tout vit et tout a une conscience. Même une fleur a une conscience. Mais les êtres humains ne sont pas les arbres. Les êtres humains, dans la création, les arbres, peut-être autres, et tout, non seulement ils ont une conscience, mais ils n'ont pas le libre arbitre. Les êtres humains ont le libre arbitre. Et ils ont d'autres façons, plusieurs façons de s'exprimer. Ils peuvent s'exprimer de plusieurs façons que les autres aspects de la création n'ont pas. Les êtres humains, les esprits humains ont cette capacité et tout. C'est pour ça que plus loin, les uns et les autres ont qualité de petits dieux. En réalité, mais ce n'est pas forcément la vraie définition. Ce n'est pas question de petits dieux ou de voilà. C'est pas qu'on leur a donné une liberté et de l'autre côté, ils sont contrôlés. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit du fait que dans la constitution de leur conscience, ils ont une qualité ou une capacité qu'on appelle tout simplement le libre arbitre, qui leur permet de se déployer, de manifester toute volonté, toute forme de volonté. Et ça, c'est pas un semblant, non. C'est pas une question qui est de liberté. Quand on dit le libre arbitre n'implique pas une liberté. Le libre arbitre, c'est une capacité de s'exprimer, une capacité de manifester, de réfléchir à chacun en fonction de la connexion, du niveau d'intelligence. C'est pour ça que plus loin, on ne voit plus le mal. Quand on rentre dans cette façon de comprendre l'existence, le mal ou le bien disparaissent. Ce qu'on garde, on garde cette capacité, la volonté. Chacun a la capacité de manifester une bonne volonté. Qu'il soit profondément ou naturellement méchant, mais il sait distinguer. Pourquoi il a cette capacité? Parce qu'il sait distinguer. Avant d'exister, quand tu commences à manifester, tu sais que le mal, la volonté que tu es en train de manifester n'est pas bonne. Ou tu n'as pas en nous autre la force ou l'autre capacité de ne pas continuer, de t'arrêter, ou tu penses véritablement, tu dis et j'assume les conséquences. Donc il existe que, bon, et ça c'est déjà la genèse, en fait, on peut dire la base. Tout le monde a cette capacité. Mais le monde existe, ou l'univers où le monde existe depuis plusieurs années. Certains esprits ont existé, ont connu une forme de matérialisation, n'ont pas respecté le libre arbitre. Non, nous ne sommes pas allés dans le sens du respect du libre arbitre. Donc, n'importe comment, ils ont marqué, manifesté des volontés qui continuent à les rattraper. Si tu manifestes, tu es aujourd'hui, tu es pur, tu manifestes une volonté négative qui te rend impur. Tu connais une existence matérielle sur peut-être 30 ans, ou sur 50 ans, ou 70 ans, ou 110 ans, et que tu partes. Mais cela ne veut pas dire que la mauvaise volonté que tu as manifestée se passe totalement. Elle reste et dans la continuité de ton existence.
si tu dois te matérialiser et que tu ne prends pas véritablement conscience, à chaque fois que tu seras en train de manifester une autre volonté et tout ça, tu seras en train d'être transformé. Tu peux être transformé et atteindre un stade important, comme le stade de celui que nous appelons par exemple les démons, les esprits vraiment qui ont atteint un stade de tout, qui n'ont plus la capacité de se contrôler. Et quand tu arrives au niveau où tu n'as plus la capacité de se contrôler, ça veut dire que tu t'es auto-créé une seconde nature, et non la nature qui t'a été donnée. Et quand tu t'auto-crées une seconde nature, forcément, tu te crées un monde, même si tu restes dans ce même monde. Tu te crées un monde à part, tu es dans ton monde. On a souvent dit que tu vois quelqu'un qui est en train de il est dans son monde et tout. C'est une expression, beaucoup de gens le disent, mais quelque part, parfois c'est vrai, tout le monde peut visualiser son monde. Toi, tu peux, chacun d'entre nous peut rester et visualiser un monde et rester dans son monde et vivre dans ce monde. Et vivre vraiment dans ce monde et penser qu'il est dans ce monde. Donc, de par la mauvaise volonté qu'ils ont, voilà, et tout, ils arrivent à vivre dans ce monde. Donc, du coup, pourquoi ils arrivent à vivre dans ce monde? Parce qu'ils n'ont plus accès. Dans l'aspect de la création, l'existence, il y a beaucoup de forces naturelles, beaucoup de choses naturelles qui nous permettent de vivre et de bénéficier de ces forces et tout, voilà, de certaines choses, si on peut le dire ainsi, pour mieux exister. Et quand tu atteins un certain stade, parce que tu as manifesté certaines volontés qui ne sont pas, on peut le dire ainsi, juste et tout, tu ne bénéficies plus par exemple de la lumière, qui est quand même la base principale, la lumière divine et tout ça. Elle ne te nourrit plus. Donc, n'importe comment, pour compenser cela, tu vas plutôt, le changement ne sera plus facile pour toi, tu vas plutôt avancer dans ce sens, mener des actions dans ce sens, pour voir comment est-ce que tu peux te nourrir. Parce que ça amène à une autre, pas forcément problématique, mais une autre compréhension de la vie. Parce que lorsque les êtres humains, ils pensent que c'est parce qu'ils se nourrissent de la nourriture matérielle que forcément ils vivent. Que voilà, c'est que forcément ils vivent. Mais non, c'est pas ça qui les fait vivre. Il y a d'autres éléments qui leur font vivre. Donc ils n'ont pas connaissance et qui ne cherchent même pas à connaître et tout. Quand on parle par exemple de la lumière, on parle de la lumière, on entre dans une globalité. Mais dans cette globalité et tout ça, il y a d'autres petits détails, c'est des petits détails de force et tout, qui font vivre les êtres humains au quotidien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nourrissent? Ils nourrissent tout simplement le corps matériel. Dans la nourriture matérielle qu'on prépare et tout ça, c'est simplement pour nourrir le corps matériel. Cela est prouvé. On a vu des gens qui sont restés enfermés, peut-être, qui sont partis, sont restés enfermés dans les blocs et tout, ils ont perdu. Pendant des mois, ils n'avaient rien à manger, ils ont survécu. Ils ont survécu, même s'ils étaient affaiblis, mais ils ont survécu, ils ne sont pas morts. Parfois, le fait même que si tu restes et que tu oublies, il y a des gens qui oublient qu'ils doivent manger et tout. Et voilà. Ils n'ont pas fait le temps pour la fin. Donc, ça explique. Mais tout le fait que l'être humain n'est pas seulement nourri et tout. Donc, cet esprit-là, ou cet être-là, qui manifeste des volontés négatives et tout, se retrouve dans une situation où ils ne peuvent plus recevoir. Pourquoi? Parce que le quota, le pourcentage, ils ont dépassé ou atteint un certain pourcentage, en même temps l'on ne doit pas atteindre. Donc c'est pas comme si c'était, on les a piégés, on contrôle les gens, chacun a c'est un libre choix de dire que je fais. Et tout le monde a dans ce livre, il y a la capacité d'apprécier, de savoir que ce que je suis en train de faire est bien, ce que je suis en train de faire n'est pas bien, à quelque niveau que ce soit. On ne peut pas dire que on les a piégés ou ils sont contrôlés, non, parce que tout le monde a la capacité. Et cette capacité peut s'exprimer de plusieurs façons. Je veux dire que si, au moins, si tu n'as pas la force ou peut-être la conviction, parce qu'il y a aussi ce problème de conviction, que oui, la décision que tu es en train de prendre est bonne ou tout, tu peux te rapprocher de quelqu'un d'autre. Ça implique le fait qu'il faut bien s'entourer, choisir ses bons amis et tout. Tu peux savoir que si l'être humain a aussi cette capacité de savoir que si je vais demander conseil à celui-ci, le conseil que l'on nous donne ne sera pas un bon conseil. Autant méditer
aller demander conseil à quelqu'un d'autre qui pourra me donner, celui-là est mieux d'éclairer et il peut me donner. Voilà. Et l'autre aussi ne doit pas penser que parce que lui, il a cette capacité d'éclairer, ou peut-être cette connexion d'intelligence qui lui permet d'éclairer les autres, donc il est forcément mieux que les autres. C'est là où ça se crée. Il y a donc, c'est les dilemmes. C'est des petites choses que, c'est ça que les êtres humains doivent être complémentaires. C'est ça qu'on attend d'eux. C'est ce que la spiritualité attend de l'humanité des êtres humains, qu'ils soient plus ou moins complémentaires. Les qualités de l'autre ne seront jamais des qualités. On n'aura jamais les mêmes qualités. Chacun a ses qualités plus ou moins. Et en réalité, à la base, qualité, il n'y a que des qualités, il n'y a pas de défauts. Les défauts naissent du fait qu'on commence à manifester certaines volontés, et les volontés qu'on manifeste, on n'assume pas bien nos responsabilités. Et on ne les assume pas bien. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où on manifeste une volonté, les conséquences étant là, il faut, ou on subit les conséquences, on refuse de subir les conséquences, on veut toujours tricher, on se dit, en trichant, on va et tout. Pourtant, on est en train d'empirer la situation. On ne va pas la changer et tout. N'importe comment, c'est subtil. Une volonté, c'est quelque chose de subtil. C'est quelque chose qui va tellement vite. Donc, on ne peut pas calculer la vitesse. Lorsque la volonté est partie, tu ne peux plus la maîtriser. Tu ne peux plus tout. Donc, étant, c'est plus que la conviction. C'est parti et tout. Elle est reprise. Et elle est reprise. C'est comme aussi peut-être quand tu formules une lettre pour demander, aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu fais une demande sur Internet, tu sais que si tu mets OK, c'est parti et tout, tu ne peux plus revenir là-dessus pour dire que. Donc, regarde donc à la vitesse à laquelle cela se fait tout ça. C'est parti. Donc, c'est pas forcément un piège. C'est simplement que c'est comme ça que l'existence se fait. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Il n'a piégé personne. Au contraire, par amour, par tout ce qu'on peut dire, tout ça, il a donné aux esprits humains la capacité, ou aux esprits qu'il a créés, la capacité de réfléchir, de choisir, de manifester les volontés qu'il veut de façon libre, mais de ne pas perdre conscience. De toute façon, personne ne perd la conscience. La conscience spirituelle, tu ne peux pas la perdre. Tu ne peux pas la corrompre. On ne peut pas corrompre. C'est pour cela que certaines personnes, en fonction, et ça dépend de beaucoup de choses de tout, on dit souvent que voilà, il est en train de payer ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que n'importe comment, la conscience, tu ne sais pas à quel moment elle va se déclencher pour commencer à te faire subir, ou peut-être à te faire vivre, ou à t'éveiller par rapport à une situation, tout ça. Tu ne sais pas à quel moment, tout ça. Tu ne peux pas corrompre la conscience spirituelle. Dans ta conscience matérielle, les volontés que tu vas manifester avec ta conscience matérielle et tout ça, c'est autre chose. Ça tu vas laisser cela, tu vas engager un nombre de points négatifs et tout, mais la conscience spirituelle, tu ne vas pas la corrompre. Tu peux penser que tu es le plus fort, tu vas vouloir peut-être plus ou moins, entre guillemets, mourir le pouvoir parce que tu es le plus fort, mais tu n'auras pas corrompu la conscience spirituelle. Lorsqu'il va falloir qu'elle te paye, ou quoi que ce soit et tout ça, elle, en son temps, elle va te faire subir ce que tu dois subir. C'est un peu ça. Paul, je pense que tu as apporté la réponse que moi j'attendais de l'équilibre en fait, dans le développement que tu viens de faire. Parce que tu viens de nous dire que, en fait, quand Dieu crée les esprits ou les âmes, il les crée avec des qualités. Cela veut dire donc que, en utilisant à bon escient ou de façon mauvaise notre libre arbitre, c'est là où le déséquilibre commence. Parce que tout est au départ fait avec de la qualité. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est là où se trouve véritablement la réponse de l'équilibre. Donc, quand tu disais qu'en gros, qu'après les personnes, quand elles sont dans leur monde, donc ils sont plus, on va dire, ils sont en désharmonie. C'est ça, non? Ils sont plus en harmonie. Oui, en fait, quand tu te dis, c'est pas forcément que toi tu peux se créer un monde, chacun peut se créer un monde, que tout. Comme on a dit, c'est pas forcément que parce que tu as une désharmonie ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement que ces personnes, j'ai pris cet exemple comme ça pour illustrer. Les personnes, par exemple, qui ont manifesté des volontés très négatives, ils ont atteint un pourcentage
trop important. Donc, ils sont dénaturés. Ça veut dire qu'ils perdent l'essence originelle de leur nature. Ils sont donc, et tout. Donc, du coup, ils ne bénéficient plus de toutes les grâces. Ça veut dire ce qu'on appelle vraiment la lumière divine. Ils ne bénéficient plus de cette lumière. Ils commencent donc, ils deviennent quoi pour pouvoir exister? Ils deviennent des prédateurs. Les prédateurs, ça veut dire qu'ils vont chercher à sucer, ou peut-être le sang, parce que toi tu bénéficies encore de la grâce et tout, ou t'attirer de l'autre côté. En t'attirant, c'est bénéficier de ton sang, et une fois que tu es là-bas et tout ça, tu deviens piégé, et tout, ils s'en foutent. Ils doivent se nourrir. Donc, voilà, c'est de ça. Eux, ils doivent se nourrir. Ou ils sont dans leur monde, il va rester quelque part et tout, puisqu'il va continuer d'exister, tout ça. Il sait que sa progression est anéantie, il n'a plus de progression, il n'est plus dans la capacité de progression, il a devenu une certaine nature, donc il s'est créé un certain monde. Quand je parle de monde, pourquoi? Parce que quand on parle des esprits, ou peut-être des mauvais esprits, on a l'impression que les esprits ont un monde, ou peut-être les mauvais esprits ont un monde dans lequel ils vivent. Les bons esprits ont, par exemple, là, au niveau de la dimension terrestre, ont un autre monde. Mais non, tout le monde vit dans le monde. On vit tous sur le même plan. Mais oui, mais le véritable problème, c'est que c'est donc là aussi où on peut dire que, à ce niveau, moi je peux appeler ça la magie spirituelle qui se fait. Comment on vit tous dans le même monde, et en plus, il y a plus d'esprits que les êtres humains matérialisés, les esprits humains matérialisés. Donc, il y a plus de créatures spirituelles que, voilà, et tout. Mais comment il n'y a pas de choc? Comment il n'y a pas de choc? Certes, il y a des prédateurs, et les prédateurs naissent parce que, dans leur façon, dans les volontés qu'ils ont manifestées, ils sont devenus des prédateurs. Et tout. Ils ne sont pas nés, Dieu n'a pas créé des prédateurs, des esprits qui sont, voilà, non, ils sont devenus des prédateurs. Et tout, voilà, de leur nature. Donc, ils se sont créés un monde. Ils vivent dans ce monde-là, et tout. Ils ne sont plus dans la logique de l'existence, et tout. Du coup, ils deviennent donc, comme on disait, jaloux de ceux qui continuent à être de l'autre côté. Pourtant, ce ne sont pas eux, forcément, qui les ont amenés à être comme ça. C'est chacun qui manifeste sa volonté, qui a le choix, qui a le libre choix. Donc, le livre avec le libre choix de faire ceci, de faire cela, de dire ceci, de faire cela, de choisir sa voie, tout. Donc, n'importe comment il devient tout. Donc, j'ai pris cet exemple. Donc, il y a dans cette magie spirituelle qui s'opère tous les jours, qui fait en sorte que on vit, si tu es pas. Parfois, tu es seul, même dans chez toi, tu as la sensation qu'il y a quelqu'un qui est passé à côté, mais tu n'es pas sûr. Tu n'es pas, les esprits vivent, et tout. Les esprits vivent. Tu ne dis pas que où nous habitons ici, d'autres aussi, il y a des familles qui habitent ici, mais la magie spirituelle fait en sorte qu'on n'arrive pas voilà, à avoir un jour chez nous. À partir du moment où il n'y a rien qui doit nous amener à choquer, et tout, chacun est dans son coin, chacun fait son truc, et puis c'est clair. Donc ça veut dire qu'un esprit peut décider de lui-même de naître? De faire quoi? Un esprit, par exemple un esprit, que ce soit un esprit humain ou un autre esprit, décide par sa capacité de naître. De naître, d'exister sans que, par exemple, ce soit une volonté divine. Oui, en fait, n'importe comment, chaque esprit manifeste sa volonté et tout, de se matérialiser. Ce sont les esprits matérialisés déjà qui n'ont pas la capacité, ils ont la seule capacité qu'ils ont, et tout, de façon bête et tout, c'est interdit aussi de se donner, voilà, la mort et tout. Donc, de se suicider, de faire ceci, tout ça. Voilà. Mais les autres esprits, les esprits humains, ont la capacité de solliciter. Ça veut dire qu'ils ne choisissent pas forcément que moi je veux naître comme ça, c'est une volonté. Ils ont cette capacité de libre habite aussi de l'autre côté qui est aussi très développée. Leur donne la volonté de dire que non, il faut que j'expérimente, que je fasse, que j'expérimente cela et tout. Donc c'est une capacité et tout qu'ils ont aussi de dire que je demande. Mais quand tu soumets dans cette demande, il y a certains qui c'est comme nous. Je donne un exemple. Quelqu'un qui veut réaliser ou peut-être obtenir un diplôme, il y a les jeunes qui vont à l'école obtenir un diplôme. Au lieu de travailler, il se dit que non, moi, c'est trop compliqué pour moi. Je préfère faire des invocations, invoquer un esprit qui va aller composer pour moi
pendant que je suis là, c'est lui qui écrit et tout. Il y a des gens qui le font. C'est comme des moments où qui parlaient peut-être par rapport au permis, qu'il y a des gens qui se proposaient que non, si quelqu'un veut aller passer le permis, non, on peut aller passer. Ça va se trouver un peu, hein, tout ça. Ceux-là ne sont pas, on voit clairement qu'ils ne sont pas dans le respect de l'autre. Donc, comme par rapport à la question de ceux qui sont de l'autre côté, quand ils manifestent cette volonté, de façon logique, ils doivent la remettre, la transmettre de l'autre côté. Ils manifestent la volonté et tout, ils demandent naturellement. Et si ce moment doit arriver et tout ça, n'importe comment ils vont connaître cette transition. Et cette transition se passe comment? Là, on n'a pas encore abordé cela. Ça se passe comment? Je parle de ça aujourd'hui. Là-bas aussi, ils connaissent cette transition comme si c'était la mort. Oui, ils changent de mort. Ah oui, c'est comme si c'était la mort. Donc, ils sont en train de vivre quelque part. Ils connaissent ça comme si c'était la mort et tout. Et ils changent de monde. Maintenant, ils sont passés à une transition, passer à une autre étape. Je n'ai pas saisi. En fait, c'est comme si nous, en tant qu'être humain, on décède, on va exister spirituellement dans une autre vie. Donc les esprits, ils ont une autre forme spirituelle. Une fois qu'ils manifestent la volonté d'exister, de se matérialiser, en fait, quand ils disparaissent dans le monde où ils existent, c'est comme s'ils décédaient. C'est comme nous, on décède, donc ils décèdent pour pouvoir naître dans ce monde. Donc moi, par exemple, on parle donc qu'en tant qu'être humain, c'est interdit de se donner la mort. Mais pourquoi on a cette possibilité alors que c'est interdit? Mais on a cette possibilité, ça naît aussi peut-être au niveau des volontés, comme on le dit. Pourquoi est-ce qu'on arrive à y penser? On arrive à y penser parce qu'il y a un certain déséquilibre. Donc il y a il y a des responsabilités qui sont mal assumées, qui nous amènent plus ou moins, ou qui amènent les autres. Il faut savoir quand même que, comme on le dit, la totalité, la plupart des êtres humains, ou peut-être pas la plupart des êtres humains, tous n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas la même résistance, n'ont pas ceci. Ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de détails et tout ça. Donc, c'est pas que Dieu a créé certains êtres plus équilibrés, mieux équilibrés que les autres, et les autres ne le sont pas. On ne va pas juger Dieu, mais c'est simplement que il y a certains. Donc, si toi, aujourd'hui, tu assumes une mauvaise responsabilité, je donne un exemple. Tu travailles à Franprix. Là-bas, il peut y avoir des gens qui sont fragiles. Peut-être, on commence à appliquer une mauvaise gestion. Demain, on va entendre que quelqu'un s'est donné la mort. Pourquoi? N'importe comment. Pourquoi? Parce que, certains l'ont déjà fait. On a déjà montré cela. On montre qu'il y a une certaine facilité. Je ne peux pas supporter ceci, je ne peux pas cela. On ouvre la voie. On amené d'autres à être faibles. Et pourtant, ils étaient déjà aussi faibles et tout. Ils se disent donc que voilà le plan de la facilité qui se présente à moi. S'il y a une opportunité, je sais le faire. L'autre l'a fait, je peux le faire. C'est parce que quelqu'un l'avait déjà fait. C'est parce que quelqu'un avait déjà manifesté la volonté. Quelqu'un avait déjà sollicité comment est-ce que je peux faire pour partir de ce monde. J'en ai marre. Et l'idée, il a reçu une réponse. Il a dit que non, peut-être je peux me pendre, ou je peux me suicider comme ça, ou je peux me jeter comme ça. Voilà. Et ça a inspiré les autres. L'être humain inspire les autres. Le comportement que tu as va inspirer l'autre. C'est-à-dire que donc se donner la mort n'existait pas à la base. C'est-à-dire que c'est par la volonté que... Oui, c'est par la volonté. Tout vient de la volonté. Tu parles de la volonté. C'est la volonté qui est à la base de tout. Le principe et tout, c'est ça, c'est la base de tout. C'est la volonté. Chacun doit maîtriser sa volonté. Oui, oui, Jean-Pierre. Ce que tu viens de dire est tellement à une clarté pour que chacun de nous, même dans la vie, comprenne que tout part du principe d'équilibre pour pouvoir mener une meilleure vie ou une mauvaise. Parce que l'exemple que tu as donné, je vais donner un exemple. Les pays, chaque nation, au départ, a eu ses richesses. Maintenant, la mauvaise utilisation de son sous-sol peut faire en sorte qu'il se retrouve en manque. Et ce manque les pousse à nourrir de mauvaises pensées pour aller maintenant conquérir ou aller chercher ces richesses dans d'autres nations. Et cela apporte un désordre tel qu'on le vit aujourd'hui
donc un déséquilibre total sur le plan comportemental, sur le plan social, sur le plan politique, à tous les niveaux. Donc c'est simplement pour dire que ce que tu venais encore d'expliquer est vraiment important à ce que chacun de nous retienne ça. L'équilibre dans la vie est très utile, est même nécessaire. En fait, c'est seulement chacun doit contrôler son équilibre. Ouais. Tu dois contrôler son équilibre, savoir que est-ce que je suis pas en train de faire pour autre. Et c'est ça le problème de l'humanité aujourd'hui. Les uns et les autres n'arrivent pas à contrôler, à maîtriser leur équilibre. D'abord, comme la vie est totalement, en fait, quand je parle de la vie, sur le plan matériel, est totalement, le déséquilibre est déjà devenu très profond et très important et tout. Ça fait en sorte que, même sur le plan personnel, le plan individuel et tout, les uns et les autres ont perdu le sens, ce sens-là, et tout, inné qu'ils avaient, de cultiver, voilà, chacun de préserver son équilibre, l'équilibre personnel et tout. Et à partir du moment où, c'est un principe aussi de l'existence, si tu commences à préserver ton équilibre, il faut que tu penses à préserver l'équilibre des autres. Et si tu ne le fais pas, si tu ne penses pas, tu n'es pas dans cette logique et tout, tu ne peux pas. Pourquoi moi? Je vais vous dire, pourquoi moi, dans tout ce que je fais, dans mon existence et tout, j'apporte l'équilibre qui est le mien. Même quand je commence à peut-être, si on peut le dire, s'égarer, c'est rare. Et tout, à un moment donné, on me rappelle que non, tu es fils de Dieu, tu es ceci, tu es ceci, tu es cela, ta vie n'est pas comme ça, ta vie n'est pas comme les autres, tout ça. Les projets personnels que j'initie, ce n'est pas important. En réalité, ce n'est pas important. Vous-même, vous voyez, jusqu'à hier encore, on a vu plus ou moins tout ça. Il faut que les projets, plus ou moins, que je dois initier, s'il faut initier un projet, plus ou moins, que ça aille dans le sens d'un certain équilibre avec les autres, avec l'humanité, avec même l'univers. Et jusque-là, ce n'est pas moi qui décide. Donc, je veux dire que tout est. Pourquoi? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je n'existe pas seulement pour moi. J'existe d'abord pour l'autre et j'existe aussi pour les autres. Et en même temps, j'existe pour moi. On existe d'abord pour Dieu, s'il faut le dire ainsi, quand je dis l'autre. On existe pour les autres et on existe pour soi. En principe, dans cette classification, toi-même tu es en dernier. Toi tu es en dernier. C'est-à-dire que tu existes d'abord. Et c'est ce que certains maîtres, ou peut-être on peut dire, Jésus-Christ disait que, et tout, quand tu pries d'abord, comme on dit qu'il avait changé les 10 commandements, et le premier commandement devrait être que Dieu est notre au-dessus de, voilà, un truc de ce genre, des 10 commandements, et tout, c'est d'abord Dieu, et tout, avant les autres, et tout, et puis, en fait, je ne veux pas revenir sur les 10 commandements, je dis c'est plus simplement que, toi, de façon individuelle, de façon personnelle, quand on parle de toi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ce qu'on peut dire, cette triade-là, tout ça, et tout, toi, tu viens en troisième personne. C'est-à-dire que la première personne, qui est toi, et qui est les autres en toi, c'est ça qu'on appelle le Père. C'est cette dimension-là qu'on appelle Dieu. C'est cette dimension que tu incarnes aussi. Que tu es cette âme-là. Et tout. Donc, forcément, dans la conscience que tu as, et dans le livre arbitre, les volontés que tu dois manifester, doivent être des volontés qui doivent être dans le sens de l'équilibre avec cette dimension. Et les volontés que tu dois manifester dans ton existence matérielle, pour les autres qui sont comme toi, et tout, doivent être équilibrées par rapport à l'autre. Maintenant, sur le plan personnel individuel, tes propres volontés que tu dois manifester doivent également être équilibrées de cette façon. En ce moment, tu deviens un être équilibré. Quand tu le fais, tu comprends que tu ne t'appartiens pas.
C'est comme je sais, je ne m'appartiens pas. Il y a des choses que je ne peux pas, ou dépasser certaines limites, je ne peux pas faire et tout ça. À un moment donné, ça se recadre de façon naturelle. Peut-être tout le monde n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être moi, même si j'étais peut-être dans ce monde de tout, mais contrôlé au plus haut niveau, plus ou moins ou quoi, encadré ou quoi que ce soit, pour ne pas me permettre de plonger n'importe comment, voilà, de rentrer dans une fausse route. Mais les autres, je ne dis pas qu'ils sont délaissés. C'est simplement que la capacité que l'être humain a, les responsabilités des uns n'ayant pas été assumées depuis l'aube des temps et tout ça, la plupart des êtres humains qui existent sur la Terre aujourd'hui, ça il faut le savoir, la plupart des êtres humains ont déjà existé. Et c'est ça le mal de l'humanité aujourd'hui. La plupart des êtres qui existent aujourd'hui ont déjà existé. Donc ils sont dans la continuité. Et la plupart n'ont pas bien assumé certaines responsabilités et la plupart ne font pas les efforts pour s'améliorer. Donc les situations s'empirent. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Donc il va falloir que, ou si les situations s'empirent comme ça, si 100 êtres qui sont créés et que 50 ou 70 s'empirent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il va falloir par exemple que Dieu détruise, puisque cette personne, quand tu atteins un certain stade, tu ne peux plus changer de toi-même. Bon, quand tu atteins un certain, tu ne pourras plus changer de toi-même. Tu atteins une situation de non-retour où tu n'auras plus la capacité, tu ne peux plus bénéficier de la lumière et tout, comme on dit la lumière divine dans la globalité, tout ça et tout. Tu ne peux plus changer de toi-même. Tu as déjà acquis une seconde nature. Tu vas rester dans cette nature. Tu ne sais pas jusqu'à quand et tout. Tu deviens donc un prédateur. Pourtant, tu ne l'étais pas. Je ne sais pas comment. Tu rentres donc dans une autre dimension, dans cette nature où tu ne peux plus changer. Beaucoup de gens sont comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais comment et tout. Ces gens, comme disait tout à l'heure, il y a donc certains esprits qui forcent leur naissance. Ça veut dire que tu manifestes et tout, c'est refusé et tout ça. Comme on dit, tu te donnes la mort aussi, à tout prix. Et tout. Lui force de l'autre côté, parce qu'il faut à tout prix qu'il connaisse une forme de matérialisation. En se disant, peut-être, de cette façon, il peut revenir et bénéficier de certaines lumières. Donc, il va chercher plus ou moins, en forçant une famille, plus ou moins, qui est aussi, donc, fautive, on peut le dire comme ça, fautive, c'est pas un mot, qui est aussi, donc, il y a des accointances, si tu veux. On va parler dans une famille où il y a la lumière, où il y a ces personnes, n'aura même pas la possibilité d'entrer et tout. Voilà. Donc, il va chercher plus ou moins des correspondances, et c'est là-bas, et tout ça, et ça va se faire ainsi. Donc, ça va se faire, c'est comme ça qu'il arrive aussi à se matérialiser et tout du monde. Oui, tu disais? La théorie des semblables. Voilà, attire les semblables. Donc on pourrait dire qu'alors la nature des enfants d'aujourd'hui pourrait expliquer ce phénomène-là. Oui. Par exemple, si on prend les enfants de la génération de nos parents ou nos grands-parents et les enfants d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est pas que d'emblée, dès la naissance, on voit que ces enfants-là n'ont plus rien à voir avec les enfants d'il y a quelques années. Oui, mais puisque la plupart des êtres qui existent, comme je l'ai dit, sur la Terre aujourd'hui, les enfants qui naissent aujourd'hui et tout, ce sont des enfants qui ont déjà existé et qui ont déjà existé plusieurs fois sur la Terre. Donc qui ont déjà connu des formes de matérialisation à plusieurs reprises. Ça devient donc très délicat. Et tous ces enfants qui naissent aujourd'hui ne sont pas exempts de certains. Certes, il y a certaines exceptions. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi certains esprits qui viennent d'ailleurs et tout. Mais c'est rare, il y a certaines exceptions. Mais les exceptions, si on regarde sur 100 et qu'on compte 20 exceptions, c'est pas beaucoup. Donc, on peut comprendre à quel niveau l'humanité est dégradée et tout ça, et comprendre pourquoi il y a ces conséquences. C'est beaucoup de choses. Et après, cet enfant-là qui a forcé, qui est revenu, donc il ne va toujours pas bénéficier de la lumière, et il va continuer sa vie comme ça tout le temps. Mais oui, il va toujours pas bénéficier de la lumière, parce que n'importe comment, il sera toujours mal inspiré. Oui. C'est pas parce qu'il a forcé les venus tout ça qu'il sera mal inspiré. C'est le maître qui sera peut-être force naturellement ou peut-être bandit de grand chemin et tout, en sachant qu'on va tout faire, on va le mettre dans les meilleures conditions qui soient pour qu'il puisse changer, il ne pourra pas changer.
c'est le maître qui va, où il va devenir, il va sortir qu'il a un infirme ou quoi que ce soit, tout ça, qui est dans une société, tout, voilà, quelque chose qui l'empêche de bénéficier de ceci et tout ça. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de détails et tout. C'est le maître qui va être brillant à l'école, qui va être ceci et tout ça, mais qui quelque part aura une attitude et tout. C'est le maître qui aura une nature comme quoi il doit manger la chair humaine et il doit se nourrir la chair humaine. C'est le maître qui aura une nature comme quoi il est un assassin, tueur en série ou quoi que ce soit, tout ça. Parce que c'est ça qui doit se nourrir. Donc tu n'as rien changé en réalité, tout ça. Donc c'est autant de choses. Ils viennent comme ça et tout. Les tueurs en série, quand tu les regardes, tu les parles et qu'ils acceptent de s'ouvrir à toi, ils te le disent. Ils te disent certaines vérités. Ils te disent que c'est une pulsion. Ça se passe comme si c'était une pulsion, comme si c'était quelque chose qui ne peut voilà. Et tout ça, voilà, et tout, c'est là où ils retrouvent tout ça, cette sensation. Donc il faut comprendre qu'à ce niveau, l'humanité va très mal. Parce que la plupart des êtres qui existent et tout, l'humanité qui est aujourd'hui sur la Terre ont déjà vécu. Ont déjà vécu et n'ont pas toujours très bien assumé leurs responsabilités. Dont la question où va le monde. On est en train d'aller et jusque-là, personne ne prend véritablement conscience. Et se dire que non, il va falloir véritablement qu'on change. Il va falloir véritablement que nos responsabilités ou les responsabilités, comme on dit, de nos parents, ou peut-être quand on parle de nos parents, on parle de nous-mêmes. Parce que quand on parle de nos parents, on parle de nous-mêmes. C'est nous qui avons existé. C'est nous qui avons mal assumé les responsabilités. C'est nous qui revenons pour la continuité de cela. Il faut qu'on prenne conscience et qu'on sollicite vraiment la bonne sagesse pour être, voilà, qui va nous éclairer pour avoir le meilleur. Oui, moi j'ai un peu compris ça et je pense que pour retrouver l'équilibre sur le plan humain, c'est pas l'équilibre sur le plan humain, pas sur le plan spirituel. La conclusion de la première conférence de l'Australie, là, disait que les humains, ils doivent, quand ils reviennent, ils doivent se découvrir ce connaître, se comprendre, et maintenant emprunter le chemin. Est-ce que ce n'est pas une autre façon d'apporter l'équilibre en disant ça? Oui, mais en fait, ce n'est pas forcément d'apporter l'équilibre. Quand on demande aux uns et aux autres de se découvrir, de se connaître et tout, on leur demande de se retrouver dans les deux grands ensembles, comme je dis souvent, la simplicité et l'humilité. Il faut déjà se donner les moyens. Se donner les moyens passe par le fait qu'il faut, comme disait Jean-Baptiste tout à l'heure, il faut se connaître. Qui suis-je? C'est autant de questions, des petites questions que chaque être humain doit se poser. Qui suis-je? Quel est le but de mon existence? Quel est le comportement et l'attitude que je dois avoir? Tout le monde, tout être humain, à partir du moment où tu commences à se poser des questions, tu commences à avoir aussi les éléments de réponse. La nature s'exprime. C'est une volonté que tu manifestes. Et chaque volonté qui est manifestée, en bien comme en mal, a une réponse. Tu reçois une réponse de la volonté que tu as manifestée. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu peux refuser et tout. La réponse peut venir, elle peut venir de façon subtile et te dire que oui, voilà, c'est comme ça, que tu lui dises, que tu dis, en réalité, c'est même pas moi, je peux pas être comme ça, ou c'est pas cela, ou c'est pas ceci, tout ça. Et pourtant, c'est ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut savoir que soi-même, ça c'était le premier principe. Le deuxième principe aussi, il faut savoir que soi-même, on ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas arriver à être l'être qui va tout comprendre. On va se créer un monde, on sera dans son monde tout et se dire que non. On aura besoin de l'autre. Parce que l'humanité est comme ça. L'humanité, c'est une complémentarité. On est tous complémentaires dans l'humanité. On devrait être tous complémentaires. Peut-être que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'autre doit être utile à l'autre. Même si on parle même au niveau peut-être des individus, des ressources, on parle même, on élargit au niveau des nations. Les nations devraient être complémentaires. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et tout est vraiment, je ne sais pas comment je peux qualifier cela en puissance. C'est plus de la négativité. C'est vraiment un désordre total où la France pense qu'elle est grand pays plus que l'autre, mais grand pays plus que l'autre par rapport à quoi? Où les États-Unis pensent qu'ils sont plus grands que les autres nations par rapport à quoi? Donc, c'est là où
ce déséquilibre et tout ça. Mais c'est simplement que les nations devraient être complémentaires. Et même si les nations doivent garder leur suprématie, entre guillemets, plus ou moins tout ça, mais doivent jouer le rôle de la complémentarité. Si une nation est déséquilibrée, une nation n'est pas en train d'émerger, les autres nations doivent s'organiser pour donner à cette nation la possibilité de mieux exister. Donc, c'est d'abord ça le principe, le B.A.B.A. Toutes les règles qui émanent après de l'économie, de la politique, de la science, de ceci, des recherches universitaires sont quasi nulles. La seule solution passe par le fait que concertons un pays comme le Tchad aujourd'hui, ou peut-être comme tel pays, n'ont pas la possibilité aujourd'hui de nourrir leur peuple, c'est le peuple, c'est lui-même qui est en avant. On doit se concerter, trouver la solution, faire en sorte que là-bas, que les gens au moins ne meurent plus de faim, qu'ils aient le minimum, plus ou moins, que nous aussi nous avons aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, où ils seront plus grands que nous, ou ils seront moins grands que nous, ou en leur donnant cela. C'est là où on voit dans les responsabilités et les volontés qui sont émises, parce que les volontés qui sont émises vont dans le sens où les autres ne doivent même pas nous rattraper. Si nous sommes à 1 milliard de kilomètres, ils doivent être au moins à 2 ou 3 milliards de kilomètres en arrière-plan, ne même pas se rapprocher de nous. Donc, c'est pour voir les conséquences, qu'est-ce que ça peut donner. Donc, c'est très dangereux. Bon, juste pour revenir à ce qu'on a dit au départ, donc ce que je voudrais dire que parmi les êtres vivants, la différence entre l'être humain et les autres êtres vivants, c'est seulement le fait qu'on a le libre arbitre. Non, mais le libre arbitre, même les autres, sur le plan peut-être invisible ou spirituel, si on peut le dire ainsi, ils ont aussi le libre arbitre. Non, mais je parle par exemple des êtres vivants, par exemple l'arbre, les autres trucs, quoi. Oui, les autres ont les autres aspects de la création ont aussi le libre arbitre, mais ce n'est pas le même libre arbitre. Il se manifeste pas. Celui des êtres humains et tout est plus accentué et tout. On a beaucoup. Dans le libre arbitre, c'est le libre arbitre qui donne la capacité d'avoir l'expression verbale. Par exemple, la parole et tout. Les autres n'ont pas la parole. On voit par exemple les animaux qui ont le libre arbitre, ils savent choisir. Et il ne faut pas penser que les animaux ne savent pas choisir. Hein. Il faut faire et tout. On a les animaux aussi ont la parole. Oui, non, ils n'ont pas la parole. Non, ils n'ont pas la parole quand même, mais entre eux ils se communiquent. Non, ils ont l'expression. C'est différent de la parole. Nous, on a la parole qu'on appelle l'expression verbale. Donc voilà, le verbe, tout, on peut parler, on peut s'entendre, on peut cesser, tout ça, on peut, voilà, on est audible, il y a cessé, tout ça, on s'entend pas, tout ça. Mais ils ont une autre façon, ils s'expriment. Ils s'expriment entre eux. Et ils ont aussi le choix, il faut savoir, quand les animaux, tout, tu peux mettre un chien là, tu lui demandes de choisir son maître, tu vas voir qu'il va choisir son maître. Celui qui estime de lui-même que celui qui correspond à tout ça, il va le choisir. Le maître peut être libre de le refuser, ou peut-être voilà, de dire que tout, mais si tu demandes de faire un choix, il va faire un choix. Pareil avec le chat, peut-être, je parle là des animaux qui sont tout, même les lions, ou quoi que ce soit, et qu'ils sont d'accord sur de choisir quelqu'un, tout ça, tout. Et aussi estime qu'il y a quelqu'un qui est méchant, va arrêter le méchant, va faire ceci, tout ça, tu vas le voir, il va bondir sur le méchant, il va même le déchiqueter. Donc ils ont le libre arbitre. Tout le monde, dans la création, le libre arbitre existe à tous les niveaux. Mais maintenant, comment maîtriser son libre arbitre? Comment le comprendre? Quelle est la volonté qu'on manifeste pour mieux comprendre qui on est et tout? Les premiers éléments, c'est savoir qu'on est au service des autres. On n'est pas au service de soi. On est d'abord au service de l'autre. Ensuite, on est au service des autres avant d'être et toi et nous-mêmes aussi. On est le Père, le Fils, s'il faut le prendre ici, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. En quelque sorte, toi, au service du Père, celui qui est la création, au service du Fils, celui qui est semblable comme toi et tout, au service de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui, à ce stade, est l'Esprit qui nourrit tout le monde, qui manifeste tout le monde, qui vous donne tous la même capacité, plus ou moins tout ça. Même si les degrés d'intelligence ne sont pas les mêmes, mais la même capacité qui vous nourrit et qui vous donne la même capacité au niveau où son âme, cette âme-là,
qui vous fait vivre. Parce que si vous n'avez pas cette âme, personne ne peut exister. Non, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'il y avait un autre point par rapport à... Donc, parce que les il y a peut-être déjà 22h27, bientôt 23h. On a parlé aussi quand on a réussi, et quand on est sur, on a compris le sens de l'existence. Vas-y. J'aimerais comprendre en fait comment le sens de l'existence, pourquoi on est là, c'est ça en fait, pourquoi on est là, quel est notre but, c'est tout ça. Oui. Le sens de l'existence. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, en fait, parce que normalement, c'est ça le but de cette cérémonie. Donc quand tu as une thématique, il faut que tu développes. Au pire, tu écris. C'est-à-dire que tu développes par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ceci, et ce que toi, tu aimerais mieux comprendre. Donc tu rappelles pour tout le monde, et puis finalement, tout ça. Vous voyez un peu comme Jean-Pierre. Bon, Jean-Pierre peut-être parce que lui, comme il a beaucoup lu, il a fait les recherches et tout, il a fait ces trucs et tout ça, il a un peu cette démarche, cette logique et tout ça. Fait en sorte que tu as l'impression que c'est seulement avec lui que... Parce que quand il pose, parce qu'eux aussi, il faut se mettre à leur dimension. C'est-à-dire qu'il faut les amener, tout le monde, à mieux comprendre facilement, même s'ils savent déjà, et tout se mettre, ils ne sont pas seulement à votre service. Voilà, ils ne sont pas là seulement, non, c'est pas parce qu'on est là à travers moi. Donc il faut, et ça c'est important, avoir une bonne démarche, une bonne dynamique. Quand tu poses une question qui est bien formulée, bien préparée, et donc tu sais qu'il y a la réponse qu'on te donne, c'est un peu simple. Donc, je comprends que quand tu parles par exemple de quoi, de quoi. Quand on dit qu'on a réussi, c'est qu'on a compris le sens de l'existence. En fait, je pense que pendant la cérémonie, on disait qu'il y avait un truc, pas forcément de comparaison, de ceux qui pensent qu'ils ont réussi et ceux qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas réussi, tout ça. Et tout. On disait que non, il faut comprendre le sens de l'existence. Et tout. Pourquoi est-ce qu'on existe? On n'existe pas forcément parce que on se dit que si on a entrepris dans la logique, le social, s'il faut dire ainsi, tout ça, je suis né, j'ai grandi, je suis allé à l'école, je fais ceci, tout ça, voilà, aujourd'hui j'ai un bon travail et tout, j'ai réussi. C'est pas forcément ça la réussite. C'est-à-dire que pour un homme spirituel, ou peut-être pour celui qui est dans l'action spirituelle, ce n'est pas forcément ça la réussite. Le bien-être matériel n'est pas forcément la réussite. Si tu es dans le bien-être matériel et que tu n'as pas le sens de l'équilibre dont on parlait et tout ça, est-ce que ton existence est bonne et tout? Est-ce que tu es dans le bon sens? Est-ce que tu as la meilleure existence qui soit? Ce n'est pas forcément cela. Donc, il est indispensable. Il est dit que celui qui estime qu'il a réussi est celui qui, plus ou moins, a compris le principe de son existence, le principe de l'existence en elle-même, qui veut qu'il doit être dans l'équilibre et tout, avoir eu à manifester la bonne volonté qui soit. Donc, et là, il n'y a pas une... non, c'est même pas question de niveau. Il n'y a pas un tribunal qui va juger, ou un juge forcément qui va juger que non, toi, ton degré de conscience, ou peut-être ton degré d'équilibre, ou ton degré de compréhension, ou peut-être de quoi. Là, c'est encore très important. Pourquoi? Parce que ça émane de toi-même, c'est personnel, c'est individuel. Il va de soi que c'est ta conscience, c'est de toi, c'est ton équilibre personnel. C'est toi-même qui dois savoir que oui, je suis. Personne ne vient te juger par rapport à cela. D'où aussi le principe qu'on entend au quotidien de que pourquoi est-ce que tu me juges? Tu es qui pour me juger? Et tout. Pourquoi? Parce que tu es maître de toi-même.
et de décider, voilà, les ordres et tout. Du fait que, est-ce que, quand tu penses que, est-ce que j'ai vraiment réussi? Est-ce que j'ai compris l'existence? Est-ce que je suis en harmonie avec l'existence? Est-ce que ma vie, il y a des gens qui pensent qu'ils ont beaucoup d'argent aujourd'hui, qui pensent qu'ils n'ont pas réussi dans leur vie. Il y a des gens qui ont eu de bonnes situations. On a vu des gens qui étaient des hauts cadres, qui occupaient des grands postes de responsabilité, qui du jour au lendemain ont tout abandonné. Ils sont allés se réfugier. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que non, il y a quelque chose qui leur manquait, il y a quelque chose. Il y a eu la dame là, qui est venue me voir, qui était à choc et tout, qui avait le même problème, où elle n'arrivait plus à être épanouie au travail parce qu'elle manquait tout le poste qu'elle avait, et le gros salaire qu'elle avait et tout ça. Elle ne trouvait pas son travail, elle sentait que non, il y a quelque chose qui lui manquait et qu'elle n'était pas, voilà, elle n'était pas dans sa voie. C'est comme si elle était interpellée, il a fallu qu'on lui dise qu'elle est interpellée et qu'elle cherche une voie et tout, ou elle a démissionné après, ou elle a fait comment. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça et tout, et puis qui pensent que même si ce n'est pas forcément parce que peut-être qu'ils occupent de grands postes, d'autres aussi peut-être qui sont dans les petits postes et qui, au fond, ils commencent à sentir que non, ce n'est pas ma voie, il faut plutôt que je fasse autre chose qui est dans ce sens, qui me permet de comprendre que, voilà, là, je sens que, oui, voilà. C'est comme quelqu'un aussi qui est dans un mariage qui n'est pas le sien, où il sent que non, c'est pas, il y a beaucoup d'exemples comme ça, tout ça, mais c'est personnel. Donc, c'est de toi des gens. Parfois, d'autres sont interpellés par cette situation où ils commencent à ressentir que non, là où je suis, ce n'est pas ma place. Il faut que je cherche ma place et tout. Mais d'autres qui s'entêtent, se disent que non. Et d'autres qui ont forcé cette situation, qui se sont retrouvés. Donc, quand on parle de l'existence, à ce niveau, l'équilibre de la réussite, de l'existence, ça va un peu dans ce sens. Celui qui a reçu, c'est celui qui est vraiment sur la voie, le respect de l'équilibre par rapport à l'existence, les lois qui est en harmonie avec les lois de l'existence, plus ou moins. Même s'il n'est pas en harmonie à 100%, mais qui est dans cette voie, qui retrouve le chemin, plus ou moins qui correspond. Le premier chemin consiste déjà à savoir que tu es en train de t'épanouir là où tu sens que tu es vraiment dans ton assiette et tout. Si ce n'est pas là-bas, c'est comme des personnes, et c'est à plusieurs niveaux. Il y a des gens qui ne peuvent pas, tu viens en France, tu as même un bon travail, mais il y a quelque chose qui te dit que ce n'est pas ici que tu dois. Et tout. Donc tu rentres même, tu as tout et tout, mais tu n'es pas à l'aise. Donc quelque chose. Et tout fois que peut-être où tu quittes, tu vas peut-être ou au Maroc, ou au Sénégal, ou peut-être tu rentres même chez toi, un exemple au Cameroun et tout, tu retrouves cet apaisement. Donc il était dit que peut-être, toi ton chemin ne passe pas par là, mais en forçant. À chaque fois, tu ne comprends pas ce qui t'arrive et tout. Parfois, ça se transforme même pas de maladies et tout ça, par beaucoup de choses. D'autres résistent, d'autres croient qu'ils peuvent résister. Mais pourtant, au fond, ils ne résistent pas, mais ils ne sont pas là. C'est beaucoup de choses, mais c'est personnel. Et il y a beaucoup de subtilités là, c'est personnel. Cette réussite là, c'est pas forcément cette réussite sur le plan matériel. J'ai réussi, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai ceci, j'ai cela et tout ça. Non, et tout. Tu commences à avoir cette maison, cette belle maison et tout. Il faut que tu aies cette belle maison quand tu es dans l'équilibre qui est le tien. Quand tu es dans l'assiette qui est la tienne et tout. Un exemple bête, si je peux me permettre cet exemple, je dis que bon, moi jusque-là, peut-être que je ne peux pas dire ou que je n'avais rien, ou que je n'avais rien, ou quoi que ce soit, mais quand je me mets en équilibre maintenant avec Denis, avec ceci, je commence à c'est comme si peut-être, c'est pas parce que je ne pouvais pas le faire avant, mais c'est comme si peut-être, comme moi, de façon naturelle, avec l'encadrement que j'ai, on parvient à faire ça, à faire ceci, à faire ceci. Si cette heure, ou peut-être ce moment, n'est pas encore venu, si ce n'est pas le bon moment et tout, même si tu forces, par exemple, dans mon cas, ça ne peut pas se faire. Et il y a des gens comme ça aussi, que ça n'a rien à voir avec la dimension spirituelle, la dimension simplement de la vie et tout ça. Tant que certaines choses ne sont pas accomplies, ou tu n'es pas là où tu dois être, le pays, par exemple, où tu dois être, et tout, tu n'as pas accompli certaines choses, tu n'es pas peut-être avec la personne avec qui tu dois être, ou tu n'es pas, où tu as fait cela et tout ça, tu ne retrouves pas cela et tout, cet équilibre, tu ne vas pas dans ce sens et tout,
tu ne peux pas avoir la paix. Tu auras tout ce que tu veux, peut-être sur le plan matériel, tu auras cela, mais tu n'auras pas cette réussite. Donc ça s'explique un peu de cette façon. Mais c'est très vaste et c'est personnel. Et il n'y a pas un jugement, il n'y a pas personne ne te juge là-dessus. Mais on t'aide simplement pour que tu comprennes que n'importe comment la réussite n'est pas forcément celle que tu crois. Elle est autre chose et tout ça. Déjà, tout ce qui existe sur le plan matériel existe simplement, non seulement c'est éphémère, mais c'est une complémentarité pour apporter plus ou moins un certain équilibre. Mais il faut que ce soit vraiment équilibré, chaque chose plus ou moins, comme on dit, en son temps. C'est arrivé au moment où ça devait arriver. C'est pas arrivé plus vite, c'est pas arrivé trop tard, c'est arrivé au moment où cela devait arriver. Les limites n'ont pas été outrepassées, ou quoi, plus ou moins, il faut que, en ce moment, ça te profite, ça t'est bénéfique. Donc, il faut que ça puisse être vraiment bénéfique. Si ça n'était pas bénéfique véritablement à tous les plans et à tous les niveaux, tout ça, de façon équilibrée et tout, vraiment, c'est n'importe quoi. Oui, je veux bien pas. Oui, si tu veux. Bon. C'est un toi qui côtoie pour depuis un bon bout de temps. Donc, qui est avec Dieu avec un bon bout de temps. Lorsqu'on te dit que la somme des erreurs, la maladie, c'est la somme des erreurs que nous avions commis dans nos différentes vies. Et puis, à un moment donné, les conséquences deviennent inévitables. Je te pose simplement une question. En ayant écouté cet enseignement, et avec la phrase que tu as ressortie tout à l'heure de la cérémonie, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, toi qui as reçu les enseignements divins, peux-tu dire que Chirac a réussi? Non, personne. Jacques Chirac. Non. Voilà. Donc, non seulement tu peux être déséquilibré, mais tu peux empirer ta situation. Il y en a beaucoup, les Bokassa, les Bouboutou. Il y en a plein. En fait, c'est même encore plus compliqué pour vous dire. C'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que n'importe comment, quand on dit là, par exemple, quand il dit que est-ce que Chirac a réussi, personne ne peut porter le jugement. C'est là où on entend, tu es qui pour me juger? Pourquoi? Parce que peut-être que Chirac, dans son état actuel, là où il est, où on appelle l'état légume et tout, il a trouvé. Voilà. Peut-être qu'il a retrouvé le sens de l'équilibre qu'il fallait retrouver, mais de cette manière. C'est là où on ne comprend pas l'existence. C'est là où la conscience spirituelle est très dangereuse. Parce que c'est là où tu comprends, où personne ne peut comprendre. Peut-être qu'il est dans cette phase où on peut se dire que bon, oui, il est dans une phase c'est sa phase de purification la plus extrême. Où aujourd'hui, là, il est en train de et tout, d'une manière ou d'une autre, tout ça. Où on se dit qu'il ne comprend rien, il ne sait rien, il ne sait ceci, il ne sait rien. Donc personne ne peut savoir. C'est très délicat. Mais il est quand même important qu'à partir du moment où on a encore la force, la capacité de saisir ces opportunités et de savoir le nom et tout, de manifester les bonnes volontés et tout, pour être dans le bon sens, et tout, autant le faire. Autant le faire. C'est simplement ça. Parce que là, personne ne peut juger. Tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas juger l'autre que parce que lui, sur le plan matériel, parce qu'il a été riche, ou parce qu'il a été parce qu'il a fait du mal aux autres et tout. C'est très délicat. C'est très subtil. C'est quelque chose de très subtil. D'où la phrase, tu es qui pour me juger? Tu ne peux pas juger l'autre. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas savoir en réalité. Là, c'est la partie entre lui, c'est une relation particulière de tout être entre lui. Et comme le Christ,
quand tu juges l'autre comme dans le premier livre, tu ne sais pas que tu es en train de juger qui est en lui. Donc, tu juges Dieu qui l'a créé et qui est aussi en lui. Donc, voilà. Donc, il a créé comme il t'a créé et qui est aussi en lui. Donc, c'est à ce niveau, c'est à ce stade. Donc, c'est simplement que celui qui pense qu'il a réussi, parce que sur le plan matériel ou peut-être sur autre chose, tout ça, sur ces tout ça, et sans être en harmonie avec l'existence ou quoi que ce soit, tout ça, il est totalement égalé. Il est égalé. L'enseignement est radical là-dessus. Ce n'est même pas qu'il n'y a même pas une portée de Bon, c'est ça. Oui, là, je viens encore à Célomonos, il a parlé de ce qui doute de l'existence de Dieu. Il a parlé, pour savoir que Dieu existe, il faut être à l'extrême bon ou à l'extrême méchant. De cette façon, on va ressentir maintenant véritablement l'existence de Dieu. Comment on peut juger alors, pour savoir que, quand tu parles de Dieu là, et ici maintenant je suis à l'extrême bon, parce que il y a c'est pas question de juger. Là, ce n'est pas la même chose. C'est pas déjà juger les esprits. Quand il donne une orientation où on peut dire les clés les plus simples. Parce que personne ne peut avoir la capacité de ressentir Dieu au maximum du maximum. Ressentir Dieu au maximum, ça veut dire que connaître Dieu. Ça veut dire que comprendre, aucun être humain existant sur la terre ne peut avoir cette capacité. D'abord, tu ne peux même pas avoir le 1 millième, ou peut-être le 1 ou ne sais même pas quoi, et tout. Le plus bas niveau, ou quoi que tout ça, de tout cela, par rapport à l'univers, par rapport, tu ne peux pas. La constitution humaine ne te permet pas déjà de posséder ces connaissances-là. Être totalement limité. Donc comment est-ce que tu peux prétendre tout? C'est pour cela que dans l'orientation qu'ils ont dit, il faut manifester la volonté d'être peut-être trop bon dans le sens que si tu commences à manifester maintenant une volonté pour poser les actes, simplement une bonne volonté, pour être dans le respect des lois et tout, tu vas ressentir quelque chose. Tu sauras que l'existence ou la vie, pour dire les choses et tout, elle n'est pas aussi faite de, voilà, c'est pas un jeu. Tu vas comprendre pour bien dire les choses, ce n'est pas un jeu. Il y a une logique, qu'il y a des forces qui se manifestent. Tu vas comprendre quand même qu'il y a un dynamisme, il y a voilà, une dynamique qui est en place et tout, quelque chose qui se fait et qui est régulé et tout, qui a un sens et tout. Parce que quand tu regardes et tu observes la vie comme ça, sans avoir une discipline et tout, tu as l'impression que c'est comme ça, ça se fait comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Tu vas commencer à comprendre ta règle. De même, dès que tu rentres et que tu commences à manifester les volontés, si on peut le dire ainsi, négatives et tout, et que ces volontés négatives, tu arrives à un certain point, tu commences à comprendre que oui, il y a des maîtres, il y a des règles fondamentales qui t'ont amené à être à une certaine dimension et tout. Et que voilà, si tu veux même revenir, faire 2 pas en arrière, il faut que tu aies une certaine attitude et que tu fasses certaines choses. À ce moment, clairement, donc les deux exemples sont clairs. Ça veut dire que c'est les deux extrêmes. Si tu commences à le faire, tu vas ressentir simplement Dieu. Et ressentir Dieu, c'est ressentir que l'existence vit. L'univers, le monde vit. Et chaque chose est à sa place. Chaque chose se régule. Si aujourd'hui tu manifestes la volonté de recevoir quelque chose, et que cette volonté, tu es juste dans cette volonté, et que tu attends le bon moment, quand ce moment arrive, même si tu as attendu 10 ans ou 20 ans, tu auras le plaisir, le désir et la joie de recevoir cela
comme si tu avais attendu simplement peut-être 2 jours, sans ressentir le poids, par exemple. Donc, c'est celui qui commence à faire de l'autre côté, qui commence à aller vite, qui est dans les volontés négatives et qui se dit qu'aujourd'hui, moi je vais accéder à ceci, je vais accéder à cela, et qui, dans les volontés négatives, est inspiré négativement, va très vite atteindre un certain stade et commence à comprendre que tout l'effort qu'il doit faire pour venir, pour retrouver sa liberté, l'équilibre et tout, la totale liberté qu'il avait avant, il comprend maintenant que non, l'existence, c'est pas comme ça et tout. C'est là que tu comprends donc qu'il y a cette force de Dieu. Donc les deux extrémités. Donc quand il le dit à la cérémonie, c'est pour ça que c'est important vraiment qu'on fasse souvent ça. Quand il le dit à la cérémonie, pour ressentir Dieu, il faut que tu sois trop bon, ou que tu sois trop, voilà, et tout ça. C'est au niveau des volontés. Comment est-ce que toi, tu vas ressentir le tout? Si tu n'as pas de discipline, ou tu as une discipline qui est négative, ou tu as une discipline qui est positive, c'est cela va t'amener à comprendre. Si tu n'as pas de discipline et que tu dis comme ça, une personne là, tu ne peux pas. Tu n'accéderas à aucune connaissance. Même le B.A.B.A. Le système B.A.B.A. de la connaissance. Tu deviens une existence comme ça, comme on dit de façon sur le plan spirituel, beaucoup de moutons, des êtres humains qui deviennent, quand on dit moutons, donc des situations moutons, qui sont comme qui ont une capacité dans le libre arbitre et qui ne s'en servent pas. Donc, et s'ils s'en servent à la dimension de l'animal. Et tout. À qui donc, ils deviennent des êtres animaux qui sont dominés et qui se laissent dominer par leur conscience matérielle. Au nom de prendre les rênes de leur existence, de manifester les bonnes volontés, voilà qu'il faut, ils se laissent exister. Parce que la conscience matérielle, elle va se nourrir de quoi? À partir du moment où tu ne la nourris pas avec les bonnes volontés, elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit déjà du vécu. Elle se nourrit de tout ce qui est tout autour, des mauvaises volontés qui ont été, ou bonnes volontés qui ont été manifestées, et tout ça qu'ils ont là et tout ça. Elle capte cela. À partir du moment où elle capte cela, tu dis? De ce que tu entends, de ce que tu, et tout ça, de ce que voilà. Non, tu n'as rien, tu n'as rien en substance. En substance, tu n'es rien, tu n'as rien, tout ça, parce que tu n'as aucune discipline, tu ne manifestes pas la volonté, tu n'utilises pas ton livre, tu deviens un mouton. Donc, un mouton qui suit voilà, comment cette existence est faite et tout ça, tu deviens un mouton et tu vis comme ça, tu n'as pas de. Voilà. Tu ne gagnes même pas le point. Si un jour tu dois tomber et que tu vas. Voilà, n'importe comment, il faut savoir que quand tu as une discipline de vie et que tu es dans l'harmonie de cette discipline, dans le suivi, honnêtement, il y a certaines choses dans la vie qui ne se suppriment pas. Et il faut le savoir, il faut quand même le savoir. Il faut savoir qu'il y a des choses comme les morts subites qui n'interviennent pas, même si elles interviennent et qu'elles doivent intervenir parce que n'importe comment, plus du monde tu es prévenu. Il y a même un signalement qui se fait, même si c'est en 1 minute ou en 1 minute, ou peut-être en 1 journée, ou en petit, plus du monde tu es prévenu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as même la possibilité, et même de te réveiller et dire que je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Asseyez-vous, je fais ceci, je fais cela. Oui. Je te donne un exemple. Le jour où on m'a piégé dans la voiture, je devais faire un accident. Bon, je suis monté dans la voiture. Je ressentais l'intérieur de moi faisait comme un courant électrique. Pendant que je conduisais. Je conduis, je ressens. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est lorsque, à la fin de la journée, dans la nuit, quand j'ai fait l'accident, que j'ai compris que, mais comment? Je suis en danger, j'étais en danger. Donc c'était un signe. Non, tu es revenu. Au pire, les volontés que tu as, les points que tu as, ça te protège. S'il y a quelque chose de dangereux, s'il y a quelque chose de ceci, tout ça, et ça c'est très important. La plupart des personnes qui se retrouvent dans des choses comme, c'est pas grave de le dire, qui se retrouvent des morts subites, des accidents violents, des ceci, tout ça,
c'est non seulement des personnes qui ont des consciences matérielles, qui ne sont pas nourries, plus ou moins tout ça, qui ne bénéficient pas peut-être de certains avantages de l'existence, de façon naturelle et tout ça, voilà, de cette force-là, qui ne les attire pas. Parce que le but aussi d'avoir une discipline, c'est d'attirer la positivité voilà, de ces forces-là qui existent dans l'univers. Et pour les attirer, pour en bénéficier, pour tirer le bénéfice de ces forces. Si tu ne le fais pas, comment est-ce que tu vas... Donc tu deviens, comme on dit simplement, un mouton qui suit la galerie. Tu es dans le truc et tout ça. Tout ce que tu vois, tu es là. Oui, parce que tu vois qu'à la télé, on fait comme ça et tout ça. Mais voilà, donc tu es un simple suiveur et tout. Dis comment on a créé une nouvelle voiture, comment on a créé, voilà, il y a un nouvel iPhone qui est sur les panneaux. Non, tu peux être toujours dans le même mouvement, oui. La télé, on a montré qu'il me faut peut-être cet ordinateur, mais tu sais que ta vie ne dépend pas de cela. Tu sais où est-ce que tu vas, tu connais tes limites. Il y a des gens qui n'ont pas ces limites-là. Il y a des gens qui n'ont pas même cette dimension-là et tout. Et c'est très dangereux. Ça veut dire que tu es livré à toi-même, tu es exposé. Et ce sont ces gens aussi qui sont exposés par le fait que les esprits qui ont une seconde nature et qui ne bénéficient plus de la lumière, ils sont exposés à ces esprits. Donc voilà, ils sont exposés. Et ces esprits peuvent facilement, voilà, ces prédateurs-là peuvent facilement les piéger et tout, et voilà. Et profiter d'eux. Et prendre leur énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quelqu'un va prendre ton énergie et tout ça, et puis tu vas partir. Plutôt que prévu. Tu seras en train de prendre ton énergie, tu pars plutôt que prévu. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'avoir, quand on dit aux gens d'avoir une discipline spirituelle, c'est déjà une grande forme de protection pour se protéger contre ces prédateurs et tout, les autres. Et c'est très important.